T'écoutes Think with Farah, épisode 225, et aujourd'hui, je vais te révéler le aha moment que j'ai eu pour dépasser mes peurs. Bonne écoute! T'es entrepreneur, t'as de l'ambition, mais t'as du mal à dépasser tes peurs et tes croyances limitantes, t'es au bon endroit. T'as envie de vivre une vie d'abondance, te libérer du regard des autres, assumer ta volonté de gagner de l'argent et incarner pleinement ta puissance. Et clairement, t'en peux plus du syndrome de l'imposteur, d'un mauvais rapport à l'argent ou de la peur de l'échec. T'es prête à gérer ton business comme un vrai business et pas comme un side project. T'es prête à ce que l'argent coule à flot dans ta vie. Moi, c'est Farah de Think with Farah, mentor, formatrice business et coach holistique. Chaque lundi, j'anime le podcast Think with Farah, notre rendez-vous pour que je t'aide à révéler ton plein potentiel, pulvériser tes croyances limitantes et bâtir un business vraiment prospère. Ma spécificité, c'est mon approche holistique. Je crois profondément que ton business ne pourra pas se développer sans toi. Ici, je t'accorde l'importance que tu mérites. On parle stratégie business, loi de l'attraction, bien-être, santé mentale, marketing, mindset. Tout ça au même endroit. Ah, et puis si t'es neuroatypique, c'est un espace inclusif pour toi. Je suis diagnostiquée TDAH, HPI et hypersensible. Neuroatypique ou pas, si t'es un être sensible et spirituel, je te comprends et je peux t'aider comme personne. Il faut que je commence cet épisode par un fun fact. En ce moment, je suis en train de me former à la méthode d'accompagnement ACT pour l'intégrer dans mes coachings. C'est une méthode de thérapie à la base qui vient du mouvement des thérapies cognitivo-comportementales. Et en fait, le principe de la méthode ACT, c'est basé sur l'acceptation. C'est Acceptance and Commitment Therapy. J'ai pas le mot en français, j'avoue, parce que je me forme en anglais, mais en gros, le principe est simple, c'est accepter tes conditions, accepter tes peurs, tes blocages, tes émotions, pour pouvoir avancer avec, plutôt que chercher à les contrer. Et ça me fait beaucoup rire en ce moment quand je suis cette formation, parce que je me dis, en fait, ça reprend complètement ma philosophie depuis le départ, c'est juste que ma philosophie d'accompagnement n'était pas cadrée par une méthode. Voilà, elle n'était pas cadrée par un mouvement global avec plein de thérapeutes qui suivent les mêmes principes. Mais du coup, le aha moment que je vais te partager, il rejoint vraiment ça, en fait. Il rejoint vraiment le principe d'accepter. Et il y a aussi eu un momentum d'ego. Un gros momentum d'ego. Je pense que je vais commencer assez rapidement par te partager quel a été le aha moment, et ensuite on va aller creuser sur comment toi, tu peux le mettre en place, comment toi tu peux l'utiliser dans ta vie, dans ton quotidien, et surtout dans ton business. Le aha moment que j'ai eu, c'est un moment où j'étais en train de faire du journaling, parce que qui dit acceptation, dit à un moment, il faut regarder les choses en face. Faut admettre qu'on a peur. Et c'est aussi pour ça que j'aime tellement certaines pratiques comme l'EFT, qui te demandent de nommer le problème pour pouvoir l'intégrer. Et moi, je crois profondément qu'on ne peut pas avancer tant qu'on ne nomme pas le problème, et que chercher à le mettre sous le tapis, ça va pas le supprimer, ça fonctionne pas comme ça. Et aussi que chercher à lutter contre en permanence, en fait ça marche pas comme ça non plus. Parce qu'à un moment, faut admettre une chose, c'est que avoir peur, c'est normal. C'est une expérience qui est normale, et on a un peu construit l'archétype dans notre tête de notre higher self qui n'a jamais peur, et donc on va déployer tellement d'énergie à lutter contre nos peurs, alors qu'en fait ta higher self, elle a peur. Elle a peur comme toi. La seule différence, c'est qu'elle ne se laisse pas arrêter par ses peurs. Et du coup, j'étais en train d'écrire, de faire du journaling, de creuser un petit peu sur qu'est-ce qui me bloquait en ce moment, qu'est-ce qui me faisait peur, etc. Et à ce moment-là, j'ai eu un déclic, et j'étais en train de me dire, mais attends, là, je pense à ma higher self, et je me dis, mais elle réagirait comment ? Et là, il y a un peu le boost d'ego qui a débarqué, et qui m'a fait me dire, mais attends, ma higher self, elle se laisserait pas saboter par ses peurs comme ça. Elle aurait peur, et puis ça irait, en fait. Et c'est là où j'ai réalisé que mon travail sur mes peurs, je le faisais au mauvais endroit, je faisais un travail mindset, de dépassement de soi, de dépassement de peur, etc. Alors qu'en fait, depuis le début, j'aurais dû faire un travail d'intégration. Et du coup, un travail de système nerveux, finalement. Et le aha moment que j'ai eu, c'est qu'en fait, ma higher self, elle n'avait pas trouvé le secret pour ne pas avoir peur, mais elle avait trouvé le secret pour ne plus être paralysée par ses peurs. Et à ce moment-là, et d'ailleurs c'est un des trucs que je partage dans le premier module de Think With Yourself, qui est un module 100% dédié sur la peur de l'échec, parce que c'est littéralement la peur qui parasite le plus ton passage à l'action. Et dans ce module, je donne un exemple qui est sortir un plat du four. Sortir un plat du four, t'as peur de te brûler.
Mais pour autant, ça t'empêche pas de cuisiner. Pour sortir un plat du four, tu vas mettre des gants. Tu vas te protéger et puis ça va aller. On a un rapport qui est très rationnel à la peur quand il n'y a pas de charge émotionnelle derrière. C'est-à-dire que là, la charge émotionnelle, ce serait quoi? Il n'y en a pas en fait, t'es en train de faire un truc, et puis si c'est pas bon, tant pis, c'est pas bon, mais il n'y a aucune charge émotionnelle. Alors que quand il s'agit de ton business, échouer quelque chose, d'un coup, la charge émotionnelle est tellement lourde et tellement forte que t'arrives pas à penser rationnellement, t'arrives pas à mettre des gants pour te protéger en fait. Et donc, tu cherches absolument à ne pas avoir peur parce que tu te dis, pour réussir, il faut pas que j'ai peur. Et ça, c'est un discours, je pense, qui est dangereux parce qu'on oublie que la peur, c'est une émotion qui est humaine, c'est une émotion qui est normale, et surtout, si tu connais l'échelle du niveau vibratoire des émotions, en fait, la peur, elle est pas tout en bas, hein. La peur, elle est loin d'être tout en bas. D'ailleurs, la peur, c'est la dernière émotion, entre guillemets, négative, avant la transformation. Avant tout ce qui est motivation, alignement, etc. C'est la peur, en fait. Ça commence comme ça. Et je dis la peur, mais il y a la colère aussi, d'ailleurs, hein, parce que souvent, les deux vont ensemble, même si c'est des émotions qui sont différentes. La peur va créer des comportements qui, eux, vont déclencher de la colère. Et c'est comme ça qu'on arrive à transmuter. Mais du coup, là où j'ai envie de t'amener, c'est de réaliser qu'en fait, t'es en train de travailler sur des peurs de ton ancien toi, alors que ton shift d'identité, il a déjà commencé. Et ça, et c'est là où je parlais d'ego tout à l'heure, c'est de réaliser qu'en fait, ta higher self, c'est pas un archétype inaccessible. Ton shift d'identité a déjà commencé, c'est-à-dire qu'en fait, t'es déjà en train de l'incarner. Peut-être pas tout le temps, peut-être pas à 100%, mais t'es déjà en train de l'incarner. Et du coup, c'est vraiment ce déclic-là que moi j'ai eu quand j'étais en train de faire du journaling, qui est, mais attends, mais je suis qui moi pour me laisser parasiter par mes peurs comme ça, c'est pas possible en fait. Et je me suis connectée à ma higher self en disant, elle ferait quoi? Elle penserait comment? Elle irait où? Elle aurait quoi comme ambition? Elle aurait quoi comme objectif? Ça m'a aussi fait réaliser autre chose dont j'ai parlé sur Instagram la semaine dernière, qui est qu'en fait, si tu stagnes dans ton business, c'est parce que tu te fais chier, en fait. C'est parce que tu t'ennuies. Tes ambitions ne sont pas assez hautes, elles ne te challengent pas suffisamment, et donc tu tournes en rond. Sauf que comme tu n'as pas fait l'exercice de te connecter à ta higher self et littéralement d'ouvrir la porte, en fait, d'ouvrir la porte du champ des possibles, tu continues de tourner en rond alors que depuis le début, il te suffisait de lever le nez, tout simplement. Il te suffisait de lever le nez pour regarder ce que tu as en face de toi, et ce que tu as en face de toi, c'est la route qui a été tracée par ta higher self et que tu as juste à emprunter. La plupart des personnes que j'accompagne pensent devoir combattre leur peur. Elles se disent qu'il faut travailler sur soi, il faut débloquer, il faut faire sauter les blocages, etc. Mais en fait, ce qu'elles ne voient pas, c'est qu'elles ont déjà fait un travail qui est énorme, elles ont déjà commencé leur shift d'identité, et leur mindset, il est déjà différent. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'elles déploient de l'énergie, et tu vas peut-être te reconnaître, elles déploient de l'énergie pour lutter contre des peurs qui appartiennent au passé, mais qui n'appartiennent pas au futur, et pas tellement au présent non plus, en fait. Sauf que comme leur système nerveux, leurs vibrations, leurs réflexes sont restés calibrés sur leur ancienne identité, en fait, les anciens schémas, elles continuent de les traîner comme des boulets. Alors que leur monde a déjà changé, leur vibration a déjà changé, leur identité a déjà changé. Résultat, elles ressentent une peur qui va les paralyser, elles croient que c'est une preuve qu'elles ne sont pas prêtes, alors qu'en réalité, elles sont prêtes depuis le début, et c'est juste le déclic de « mais attends, cette peur, c'est pas la mienne, en fait ». De la même façon que certaines de tes croyances limitantes, ce ne sont pas les tiennes, ce sont celles de tes parents, ce sont celles de tes grands-parents, ce sont celles que la télé, que t'as entendues depuis ton enfance, etc. Mais c'est pas les tiennes, c'est des choses qu'on t'a répétées, que toi tu as entretenues, et à force d'entretenir la pensée, tu as assimilé ça comme faisant partie de toi. Alors que ça fait pas partie de toi. Et il y a vraiment un besoin de diffusion à faire, t'as besoin de diffusionner avec toutes ces pensées, et aussi avec toutes ces émotions, pour réaliser qu'en fait, t'es bien plus que ça. Et ça reprend l'épisode de la semaine dernière, je sais plus si c'était la semaine dernière ou il y a 2 semaines, où je parlais de contenu versus contexte. Tu n'es pas le contenu, tu es le contexte. Le contenu, c'est les émotions, les pensées. Le contexte, c'est littéralement tout le reste. C'est comment tu bouges, c'est ton environnement, c'est comment tu penses, c'est comment tu diriges ta vie. Tu n'es pas tes pensées, tu n'es pas tes émotions. T'as besoin de défusionner avec ça. Parce que si tu ne défusionnes pas avec ça, en fait, tu bloques ton shift d'identité parce que tu le gardes accroché au contenu de ton ancienne vie, aux croyances de ton ancienne vie, aux émotions de ton ancienne vie. Donc en fait, tu vas rester branché, finalement, sur ton ancienne vie,
Et ton shift d'identité qui a commencé, il va pas aller au bout. Et du coup, tu vas pas réaliser qu'en fait, tu es en train de lutter contre tes peurs, alors qu'en fait, il te suffirait simplement d'accepter qu'elles font partie du jeu et que tu es déjà OK avec ça. Sauf que comme c'est quelque chose que tu n'as encore jamais expérimenté, t'oses pas. Et là, moi, le message que j'ai envie de te transmettre, c'est donne-toi l'autorisation d'avoir une réaction égotique. Donne-toi l'autorisation de dire « Fuck it, I'm that bitch en fait. J'ai peur, mais c'est pas grave, ça va pas m'arrêter. » Parce que ma higher self, elle a peur parce que c'est une émotion normale, mais elle se laisse pas arrêter par ses peurs. Et tant que tu fais pas cette diffusion de tes pensées, de tes émotions, de tes croyances limitantes, pour aller all-in sur l'incarnation de ta higher self, en fait, tu vas créer toutes les conditions pour être dans l'auto-sabotage et pour ne pas réussir à en sortir. Parce que cet auto-sabotage-là ne fait aucun sens. Parce que tu es en train d'entretenir quelque chose qui appartient à ton passé, alors que tu as déjà enclenché ton shift d'identité, étant donné que tu l'as décidé, tu l'as conscientisé, tu n'es plus en pilote automatique. Si tu écoutes cet épisode, c'est que tu as un niveau de conscience qui fait que tu es sorti du mode de pilote automatique. T'es sorti de la matrice, t'es sorti de avoir un salaire, CDI, machin, parce que c'est ce qu'on t'a dit qu'il fallait faire, alors que toi, au fond, ton âme, elle voulait autre chose. T'as enclenché cette transformation déjà. T'as élevé ton niveau de conscience. Mais tu continues de revenir toujours au même endroit. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a une confusion entre qui tu es, ce que tu veux et ce que tu fais. Et quand tu vis cette confusion, ça te coupe de ton pouvoir personnel. Tu vas te dire que tu procrastines, donc que tu as un souci, etc., que t'es pas motivé, tu vas chercher des solutions dans des méthodes d'organisation, alors qu'en fait, t'es en train de te protéger. Mais tu te protèges de quoi ? Tu te protèges de l'inconnu. Parce qu'il y a une partie de toi qui s'est connectée à quelque chose de tellement grand, à un moment ça t'a excité, mais au moment où il a fallu commencer à l'incarner pleinement, là ça a commencé à te faire peur. Parce que t'as réalisé à quel point c'était grandiose en fait. Et du coup, la conséquence de ça, c'est que petit à petit, tu vas minimiser tes ambitions. Tu vas minimiser tes ambitions parce que t'as pas envie de vivre un échec. Parce que dans ta tête, vivre un échec, ce serait confirmer que t'avais tort. Ce serait confirmer que finalement, tu t'es fait des films et que l'ambition que t'avais au départ, elle est vraiment pas accessible pour toi. Et en fait, à chaque fois que tu vas vivre un échec, ça va renforcer la croyance limitante de départ. Plutôt que te dire que vivre un échec, en fait, c'est comme la peur, c'est quelque chose de neutre en soi. Tu pourrais tout à fait vivre un échec et ne pas être paralysé, ne pas mal le vivre et te le relever sans problème et recommencer, tu vois. Qu'est-ce qui fait que ça t'impacte ? Qu'est-ce qui fait que t'en as peur ? C'est ta projection. Et quand tu réalises ça, en fait, tu peux défusionner encore plus avec tout ça et réaliser que tout est neutre, même certaines émotions ou expériences qu'on perçoit comme négatives. Donc finalement, plutôt que minimiser tes ambitions, à un moment, assume-les. Assume le fait de voir grand. Assume les ambitions de ta higher self, j'ai même pas envie de dire les tiennes. Assume ton plein potentiel, plutôt que choisir la petite version de toi par sécurité. Et il faut qu'on reparle un petit peu du système nerveux. Ton système nerveux, il est aussi loyal à cette ancienne version de toi qui ne se sentait pas capable. Moi, j'ai envie d'appeler ça le syndrome de la fausse peur, parce qu'en fait, tu crois que t'as peur, tu crois que t'es terrorisé, et cette croyance, c'est une croyance limitante. Donc ouais, on va à fond les ballons là, on creuse des couches, mais en fait elle est là la vraie croyance limitante en termes de shift d'identité. Tu te rends même pas compte que tu t'auto-sabotes en pensant être réaliste, alors qu'en fait t'es juste en train de rejouer des émotions qui ne sont plus alignées avec qui tu es. T'es en train de rejouer des scénarios, des pensées, etc., qui ne sont plus alignés avec qui tu es, parce que toi t'as eu ton déclic, et t'es en route pour incarner ta higher self, et je le sais, sinon tu serais pas là, sinon t'écouterais pas mon podcast. Donc le vrai shift à faire de ton côté, c'est réguler ton système nerveux, réguler tes émotions, et arrêter de résister, arrêter de lutter, juste parce que c'est inconfortable. Parce que oui, c'est inconfortable d'avoir peur, on aimerait ne pas avoir peur, mais spoiler alerte, c'est pas possible. Avoir peur, c'est neutre. Échouer, c'est neutre. C'est ta perception, c'est ce que tu projettes qui fait que ça ne va plus être neutre. Donc à toi de créer ce basculement intérieur qui doit avoir lieu. T'as pas à supprimer ta peur, t'as pas à devenir, entre guillemets, courageuse, t'as pas à foncer, à te forcer comme ça. T'as juste besoin de comprendre qu'en fait, ta peur, c'est une émotion, c'est une vibration, c'est une fréquence. La perception que t'as de cette énergie, tu as le choix. Elle peut appartenir à ton ancien toi, ou elle peut appartenir à ton toi de maintenant, ou elle peut appartenir à ta higher self. Tu choisis avec quelle paire de lunettes
tu regardes le monde. C'est un peu comme si devant toi, t'avais le choix entre 3 paires de lunettes. T'as la paire de lunettes de ton ancien toi, la paire de lunettes que t'as maintenant, et la paire de lunettes de ta higher self. Et à tout moment, tu peux enlever une paire de lunettes pour en mettre une autre. Donc la prochaine fois que t'as des pensées du style « je suis pas prête », ou que tu t'es mis un objectif en tête, et puis après tu te dis « ah non, c'est peut-être j'ai vu un peu trop haut, je vais voir plus bas, je vais décaler ça à plus tard, je suis pas prête, etc. » Demande-toi si t'es vraiment pas prête, ou si t'es juste apeurée de ton potentiel. Parce qu'en fait, à ce moment-là, c'est même plus vraiment une peur de l'échec que t'as, c'est une peur de ton potentiel. C'est une peur d'être submergé par l'ampleur de ton potentiel et par l'impact que tu peux avoir. Et là, on commence à aller gratter dans la bonne direction, et on va faire le travail du système nerveux dans la bonne direction. Plutôt que chercher à apaiser le feu, là, ta peur, plutôt que chercher à apaiser tout ça, et en fait, on va continuer de tourner en rond. L'idée, c'est de travailler ton système nerveux de telle sorte à ce qu'il soit capable de tenir l'inconfort dans la croissance, de tenir l'inconfort dans les shifts d'identité, et surtout d'être capable de tenir le succès. Parce qu'on parle beaucoup de peur de l'échec, mais la peur du succès, c'est la même pièce, hein, c'est juste l'autre côté. Ça produit exactement la même chose pour le système nerveux. Et je parle beaucoup de système nerveux, surtout depuis quelques épisodes, donc si t'es là depuis un moment, c'est un sujet qui est pas nouveau pour toi. Mais le travail du système nerveux, faut le faire dans la bonne direction, en fait. Faut réaliser que t'as pas envie de rester où tu es. Parce que chercher à réguler ton système nerveux pour, on va dire, améliorer un petit peu ta vie, bah c'est bien, mais en fait, t'as pas besoin de passer des heures et des heures à travailler pour ça. En revanche, si t'as envie de changer radicalement ta vie, là, ça prend tout son sens. T'as pas besoin de faire de l'EFT, de l'EMDR, de la thérapie, du coaching, etc., si c'est pour changer un tout petit peu ta vie. À un moment, si tu te lances dans ces démarches-là, c'est que t'as envie que ta vie, elle change radicalement. Et c'est important d'être OK avec ça. C'est important de l'assumer. Parce que sinon, tu vas pourchasser un succès qui n'est pas aligné avec toi, parce qu'en fait, au fond de toi, ton âme, elle a la dalle. Ton âme, elle est prête à impacter le monde. Ton âme, elle veut être visible. Ton âme, elle veut impacter des centaines de femmes. Peut-être plus. Sauf que comme il y a une partie de toi qui voit petit, qui se maintient petit, tu fais du mal à ton système nerveux. Ça peut pas marcher. Ce que j'ai envie que tu retiennes de cet épisode, c'est qu'en fait, t'as déjà commencé à devenir cette femme, à devenir cette higher self. Mais t'as besoin de t'autoriser à l'incarner pleinement à partir de maintenant. Même si ta vie ne ressemble pas encore à ce que t'aimerais. Mais en fait, ça commence comme ça. Ta higher self, elle s'est pas réveillée un matin en mode « ça y est, j'ai atteint mon plein potentiel, pouf !» Ça a été un process, et ton process, il commence maintenant. Ta peur, c'est pas un signal de danger. C'est au contraire un signal que t'es dans la bonne direction, et qu'il y a quelque chose qui t'excite dans le bon sens. Il y a quelque chose qui t'anime. Et en fait, c'est là qu'il commence ton vrai pouvoir, c'est dans ta capacité à intégrer ta peur. Et c'est ce qu'on fait en profondeur dans le Mastermind Reborn. Si t'as envie d'incarner une version de toi qui n'attend plus d'être prête, qui travaille en profondeur sur son système nerveux dans la bonne direction, et pas juste pour se sentir bien où elle est, mais pour être capable de se sentir bien là où elle veut aller. Une version de toi qui ne se laisse plus piéger par ses anciens schémas, et qui crée de nouveaux schémas en pleine conscience, alors ce mastermind, il est fait pour toi. Donc si t'as envie de shifter d'identité en profondeur, de déconstruire tes anciens schémas, et d'aligner tes ambitions à ton énergie, et d'aligner ton énergie à tes ambitions, si en plus t'as envie de manifester à partir de ton identité la plus haute, alors ta place, elle est dans le Mastermind Reborn. Je te mets toutes les infos dans la description. Tu peux réserver un appel découverte avec moi si tu le désires. Et souviens-toi, ce que tu ressens, c'est pas toujours la vérité. T'as besoin de défusionner avec tes pensées et tes émotions. Ce que tu choisis, en revanche, ça peut créer une nouvelle réalité. On arrive à la fin de cet épisode. Je te souhaite une belle intégration. Partage-le sur Instagram, tag-moi @thinkwithfarah. Et s'il a résonné avec toi, partage-le en plus à tes potes entrepreneurs les plus proches. C'est le meilleur moyen de booster la visibilité du podcast. Je te souhaite encore une fois une belle intégration et je te dis à la semaine prochaine.